que si le derby a été perdu, les Verts ont toujours des couleurs. Oui, en tout cas, une équipe des Verts qui a un véritable 12e homme. Et quand on pense à cette ligue, il est capable de véritablement sublimer son équipe, de la transporter quand elle est en difficulté ou de la rendre euphorique quand ça va bien. Voilà Jérémy Janot, l'un des hommes en forme de ce début de saison. Tout à l'heure, quand les spectateurs savaient qu'on allait lui remettre ce trophée du meilleur joueur de Ligue 1, eh bien son nom a été scandé pendant plus de 4 à 5 minutes pour le remercier des arrêts. C'est vrai qu'il y a eu des performances contre le PSG. La semaine dernière, ils avaient perturbé ces Verts, le jeu si huilé de l'Olympique lyonnais. Parce que les Monceaux ne viennent pas en victime expiatoire, même si on est à Geoffroy Guichard, le coup d'envoi à l'instant par les joueurs du Mans qui propulsent ce ballon dans le camp des Verts. Gérard, pourquoi vous dites la nouvelle règle? Ça a toujours existé. Il voulait dire la nouvelle attention particulière des arbitres. Hein. Voilà. Oui, je vois la nouvelle application du règlement. Je vois que Dominique... Ilan et but. Le but est accordé par M. Moulin. La combinaison entre Ilan, Piquion qui se sont rendus le ballon et l'ouverture des Verts par le meilleur buteur Ilan qui avait marqué 4 fois. Voici son 5e but et Saint-Etienne qui mène après 4 minutes 1-0. Oui, avec Yohan Pelé qui reste sur le tapis sur cette ouverture du score là, des Stéphanois qui arrive très rapidement. Et on voit c'est sur un contre. Une déviation de la tête de Piquion, une deuxième remise et Ilan qui vient récupérer ce ballon alors qu'il y a eu un contre entre Yohan Pelé et son défenseur. Défenseur qui lui met lui-même le ballon au fond des filets. Oui, parce qu'ils ont devant quand même deux attaquants qui sont capables à 1 contre 1 de venir percuter. But. Presque. Voilà. Là, ça pouvait faire 2-0 et là, le match était particulièrement bien engagé pour les Stéphanois si ça avait été le cas. Là, c'était quand même un coup du sort pour l'équipe du Mans. Il a dû se tordre la cheville sur le contact d'Ilan, on verra à la mi-temps, mais c'est un moment important. 4e minute, un but encaissé. Et là, le changement de joueur dans un poste clé comme le gardien. Et puis ça oblige déjà Frédéric Rantz à changer un joueur à 17 minutes. Et ça permet aux Monceaux de ressortir rapidement maintenant. Encore 1 ou 2 secondes pour accélérer car on revient du côté de Saint-Etienne. Ballon toujours à l'avantage du Mans. Et belle intervention pour la contre-attaque stéphanoise de Landrin. Bonnard face à Piquion. Et Piquion pour le 2e but. Piquion qui s'en va. Piquion, il faut centrer. Le ballon est repoussé. Il est repoussé de la main, dit Frédéric Piquion. On reverra ça, mais là les Stéphanois étaient tout près de leur 2e but. D'inquiéter une nouvelle fois, on voit. Là-bas il s'excentre. Oh là là, il a raison. Il a raison. Il repousse le ballon des deux mains. On verra. Alors, là le ballon est parti, oui. Nouveau coup de pied arrêté, nouveau point chaud. Jouer à 2. Il va falloir centrer avec une possibilité de frapper, de contrôler, de frapper. C'était un ballon dangereux. Il a plongé vers son petit filet, Janot, mais c'est là vraiment première inquiétude. Oui, grosse occasion parce qu'il était totalement seul. On va le voir, le contrôle est bon. Et la frappe aussi, et le ballon qui flirte avec le montant de Janot. Mais il était puissant, hein. Ouais. Ça va être sifflé à l'instant, pile à 3 secondes près, je vais dire. La mi-temps sifflée par Stéphane Moulin sur ce score donc provisoire, c'est le cas de le dire, car tout va pouvoir changer, tout peut arriver dans cette 2e période sur le bon travail d'Ilan tout à l'heure. Et Cerdan qui a marqué contre son camp. Dernis, Fainduno. On repasse par l'axe, la frappe déclenchée par Pascal Fainduno qui oblige Rodolphe Roche à se coucher sur ce ballon. Oui, ils ont surtout l'habitude de courir vers le but adverse.
Graphite face à Oignon. Graphite. Oh, il s'est envolé, Jérémy c'est le Janot, poteau. C'est le poteau qui renvoie ce tir surprenant parce que c'était certainement pas un tir, c'était plutôt un centre. C'était violent, hein. Ah oui, il aurait pu surprendre. Coutadeur qui va être averti. Carton jaune pour Coutadeur. La frappe. Et où va ce ballon? Sur le poteau alors que Jérémy Janot est... Ah oui, ça c'est le genre de but qui peut surprendre. Il avait pris le même but, je crois, contre Auxerre, c'était à Calais. Ilunga contre à son tour. Dernis, Fainduno, Sablé, Guarin, mais qui est cerné par 3 Manceau. Il s'en sort bien, le Colombien. Pas de hors-jeu. Une balle de 2-0 pour le duel. Piquion qui va marquer. Oh, ils se sont arrêtés, j'ai l'impression, les défenseurs du Mans. Mais à l'instant, Piquion qui est rentré en duel. C'était un peu la même chose tout à l'heure en première mi-temps. Et bien cette fois, Piquion marque 2-0 pour Saint-Etienne qui s'en sort plutôt bien. Et oui, et voilà allez, sur un ballon perdu. Et Piquion qui n'est pas hors jeu. Et qui vient défier, dribbler et battre Roche. En tout cas, c'est Landrin qui lui donne un excellent ballon. Là, il s'en va. Fait la différence. Il faut impérativement maintenant revenir au score. Sablé, Landrin dans le mur. La frappe enroulée, elle est belle. Et Janot qui va la chercher. Les 2 paumes de la main ouvertes pour repousser ce ballon. Bien frappé par l'Ivoirien Romaric. Ouais, bonne frappe là avec un ballon qui est arrivé très très vite. Attention à cette possibilité de frappe maintenant pour Bangoura. Et Janot bien placé. Il avait 3 Manceau face à lui. Il ne fallait pas le relâcher celui-là. Ouais. Fainduno qui frappe. Il s'est couché, Roche. Et but d'Heinz qui récupère ce ballon. Non, Monsieur Moulin a accordé le but. Je l'ai vu se diriger vers le rond central. Et il fait non. Son juge de ligne vient de lui signaler qu'il était peut-être le but est refusé à Heinz. Ouais, peut-être en situation de hors-jeu au moment de la frappe de Fainduno. Déception du côté des supporters de Saint-Etienne. Ça aurait fait quand même lourd pour le Mans. Ouais. Il y a des moments. Alors, oui, c'est. On n'est pas loin de la même ligne là. Ce match est plein de surprises. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Coup franc très important. Geoffroy Guichard siffle car il ne veut pas avoir ce ballon dans les filets de Jérémy Janot qui propulse ce ballon des 2 points en le repoussant avec beaucoup d'efficacité. Gardien de but efficace. Oula. Et Piquion, il va en prendre un aussi d'avertissement. Oh non. Rouge. Là c'est carton rouge. Le chaudron en ébullition est sorti là de Frédéric Piquion. Oui, alors qu'il n'y avait pas eu par vous-même et nous-mêmes. Il plante, sa chaussure dans le gazon, mais après c'est avec son genou qui... Non, il n'y a pas un tacle sur le joueur, il n'y a pas de... Bon, je veux dire, moi je trouve ça très sévère. Azek peut faire des changements. Ouais, peut-être pour gagner un peu de temps et surtout pour compenser le fait que... Oh, elle est belle. La frappe de Fainduno, elle passe au-dessus, mais c'était pas évident à faire et il a bien frappé. Une défaite de Monaco ce soir dont on parlera tout à l'heure. On va suivre les derniers instants de ce match que vous avez choisi de vivre avec nous ce soir à Geoffroy Guichard. Et le coup de sifflet à l'instant de M. Moulin. Victoire d'Yvan Azek, de Laurent Le Rousset. Saint-Etienne qui bat le Mans 2-0. Jérémy Janot avec Frédéric Hans. Mais il y avait un aspect également de la jeunesse des Manceaux qui a pu jouer. Oui, Jérémy, c'était encore une belle soirée pour vous avec la victoire. Ce trophée en début de match, ça ne vous a pas du tout perturbé? Non, j'étais très vigilant. J'avais peur de
de faire une couille et qu'on dise ouais, qu'on attribue ça au trophée. Donc j'étais 2 fois plus concentré. J'ai pas eu des ballons faciles, mais bon, on a eu une super défense.